Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Aujourd'hui on va parler du trailer des Éternels qui est sorti récemment. C'est évidemment une production Marvel Studios, c'est le troisième film de la phase 4 de l'univers cinématographique de Marvel ou comme le disent les ricains, le MCU. Mais les Éternels c'est quoi? C'est l'histoire d'un groupe de héros immortels qui s'étend sur des milliers d'années et qui sont forcés de sortir de l'ombre pour faire face aux déviants, les plus vieux ennemis de l'humanité. En tout cas ça c'est le synopsis officiel de Disney. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus en détail. À l'affiche, on a du beau monde. Richard Madden, que vous connaissez certainement pour son rôle de Robb Stark dans Game of Thrones, va interpréter le tout-puissant Ikaris. Alors il se pourrait qu'il soit le personnage principal ou en tout cas le héros du film, mais pas forcément le leader du groupe. Parce que pour ça on a Ajak, qui est donc la guide spirituelle et qui sera interprétée par Salma Hayek. Il y a également Gemma Chan qui va interpréter le personnage de Cersei. Et puis sinon il y a Kingo, et lui il est interprété par Kumail Nanjiani. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Lauren Ridloff qui va interpréter le personnage de Makari, qui est doté d'une super vitesse. Le personnage de Phastos, l'inventeur de génie, sera interprété par Tyree Henry. Lui, vous l'avez vu entre autres dans Godzilla vs Kong. Lia McHugh qui va interpréter le personnage de Sprite, c'est la plus jeune des Éternels. Et puis sinon, il y a le personnage de Gilgamesh qui est super puissant et qui sera interprété par le sud-coréen Don Lee. Lui, vous l'avez certainement vu dans Le Dernier Train pour Busan. Il y a le personnage de Druid qui est interprété par Barry Keoghan. Et puis il y a la dernière, Tena, la guerrière que vous connaissez pas trop, elle est interprétée par une actrice qui s'appelle Angelina Jolie. Donc voilà ce qu'on sait pour le casting du groupe de héros. Mais il y a un autre acteur connu. Et oui, parce que Robb Stark va retrouver son frère Jon Snow, parce que le personnage de Dane Whitman va être interprété par Kit Harington. Et Dane Whitman sera donc le Chevalier Noir. Alors sinon, pour la petite anecdote, parce que je trouve que c'est assez marrant, rappelez-vous, dans le deuxième épisode de la saison 1 de Game of Thrones, quand Robb et Jon se séparent, Robb lui dit « La prochaine fois que je te verrai, tu porteras l'habit noir. » Et là, la prochaine fois qu'on les retrouvera tous les deux à l'écran, Jon Snow, enfin Kit Harington, sera le Chevalier Noir. Bah, je sais pas, moi je trouve que c'est des petites anecdotes comme ça me file le sourire, je sais pas. Mais bon, pour comprendre un petit peu cette histoire-là les Éternels, retournons un peu sur les origines. Les Éternels ont été inventés par Jack Kirby. En fait, les Éternels sont pas des extraterrestres, parce que tout comme les déviants et comme les humains, eh ben, ils font partie d'une branche de l'humanité. Ce sont en fait les Célestes qui ont donné des pouvoirs aux Éternels. Si tu vois pas qui sont les Célestes, en fait c'est le nom d'un groupe d'entités cosmiques. Ils ont genre une apparence humanoïde, mais ils sont gigantesques et surpuissants. D'ailleurs, c'est l'une des espèces les plus anciennes de l'univers Marvel. Donc en gros, ces gars-là, ils sont surpuissants, mais ils s'ennuient. Donc ils ont décidé de faire des expériences sur les êtres de l'univers, dont les humains. Et le but de ces expériences, c'était de faire évoluer ces êtres. Donc pour ça, ils ont chopé des humains et les ont modifiés génétiquement à l'aide d'énergie cosmique. Certains ont bien réagi, les Éternels, d'autres, moins bien, les déviants. Ça, c'est juste la base. En tout cas, la base du comics, mais on se doute bien qu'il y aura des différences entre le film et la version papier. Et d'ailleurs, dès le début du trailer, on voit une première différence, c'est que normalement dans le comics original de Jack Kirby, les Éternels sont restés sur Terre. Or, là on les voit arriver avec un vaisseau. Dans l'œuvre originale, ils avaient été laissés sur place par les Célestes et ils avaient un job. Celui de protéger la vie, les humains, mais sans intervenir. C'est ce qui est expliqué dans ce trailer. Ils ont observé, guidé les humains tout au long de leur vie, mais ils ne sont jamais directement intervenus. La seule menace qui les oblige à intervenir, c'est une attaque de déviants. Et moi perso, je vois totalement un lien avec la mythologie grecque là. Mais du coup, les déviants, c'est qui? Comme je vous l'ai dit, ils ont subi le même sort finalement que les Éternels, hein. Ils ont été donc des expériences génétiquement modifiées par les Célestes, sauf que pour eux, ça s'est vachement moins bien passé. Leur gène de déviant leur donne une apparence différente de celle des humains. Mais le truc, c'est que tout comme les Éternels, ils ont des super pouvoirs. Et je peux même vous dire que vous connaissez déjà un déviant. Oui, parce que tout est connecté dans l'univers Marvel. Thanos. Dans les comics, certains Éternels se sont réfugiés sur Titan pour encore une fois mener une expérience. Parmi eux, les parents de Thanos. Donc finalement, si notre ami Titan il est violet, bah c'est pas pour rien. À sa naissance, Thanos est venu au monde avec le gène déviant. Du coup, violet. Il a été justement rejeté, sa mère avait carrément essayé de le poignarder directement dès qu'il est né, et bien plus tard il a fini par s'exiler, il a rencontré la mort, enfin bref, tout ça c'est dans le comics. Et du coup j'espère que dans le film, il y aurait un petit clin d'œil, genre un jeune Thanos, genre un flashback sur sa jeunesse ou un truc dans le genre. Parce que je pense que ce serait super intéressant de voir l'évolution d'un personnage comme Thanos, ou en tout cas sa jeunesse, parce que surtout que, enfin, à la base, croyez-le ou pas, bah, il était pacifiste. Genre limite ce serait cool d'avoir une série sur lui et de pouvoir un petit peu comprendre le cheminement de sa pensée et comment il est passé de pacifiste à quelqu'un qui décide d'éradiquer genre la moitié de l'univers en un claquement de doigts. Ah oui, parce que il a pas toujours été Thanos, à un moment c'était un petit bébé tout mignon, tu vois. Enfin voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous aimeriez bien voir une petite origin story sur Thanos? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Éternels sont vachement liés à Titan, et donc ce qui s'est passé sur Titan, la destruction de cette civilisation, doit forcément les affecter. Et limite, je dirais que le fait qu'un déviant
débarquent et détruisent la moitié de l'univers, ça doit forcément les toucher d'une certaine manière. Parce que c'est leurs descendants, donc il y a une certaine forme de responsabilité. Surtout que, comme je vous l'ai dit, leur but est justement d'intervenir en cas d'attaque de déviants. Donc forcément, on se pose la question, pourquoi ils ne sont pas intervenus pendant Infinity War? Pourquoi ils ne sont pas intervenus pendant Endgame? Est-ce que certains ont pu être effacés par le snap? Est-ce que du coup, il en avait ce pouvoir-là avec les pierres? Donc pour l'instant, les seuls éléments de réponse qu'on a, c'est qu'ils auraient perdu la mémoire. Au début du film, on retrouverait donc tous ces différents personnages qui ont perdu la mémoire et qui la retrouveraient au fur et à mesure avant de se retrouver. Ils l'auraient retrouvé la mémoire d'ailleurs juste après le snap de Tony Stark. Mais bon, revenons un petit peu sur les personnages du film. Tout le long du trailer, on voit un rapprochement entre Cersei et Ikaris. On se doute qu'il y aura une histoire d'amour qui sera présente tout le long du film. Mais il y a une possibilité de triangle amoureux avec Dane Whitman. Et je sais pas pour vous, mais moi, voir Robb Stark et Jon Snow se fighter pour une meuf qui s'appelle Cersei, ou Cersei, je sais pas. Mais bon, pour revenir un petit peu plus sur ce trailer, en réalité, on voit pas tant de choses que ça. Mais on sait qu'on va voir les Éternels à travers les âges. On visite d'ailleurs de nombreux lieux, comme la Mésopotamie, en particulier Babylone. Le volcan qui est en train d'éruption en moment, je pense que c'est une petite référence à Pompéi. Avec toutes ces images, justement, on voit le rôle d'observateur des Éternels, mais aussi le rôle de guide et la manière dont ils ont aidé les civilisations à se développer, en leur montrant l'agriculture et aussi en leur montrant comment se défendre. D'ailleurs, dans le film, on va comprendre que quand ils sont arrivés sur Terre, ils vont être considérés comme des dieux. Et je pense que d'une certaine manière, ils ont influencé, enfin en tout cas c'est comme ça que ce sera dans le film, ils ont influencé les différentes croyances. Parce que forcément, on voit un lien. Phastos, ingénieur, ça fait quand même vachement penser à Héphaïstos. Théna, Athéna. Macari, ce serait Hermès. Mais aussi les divinités égyptiennes avec Ajak. Donc on a bien compris qu'ils ne pouvaient pas intervenir, ils ne sont pas intervenus, ils sont même pas intervenus quand Thanos était là. Donc pourquoi là, maintenant, ils se réveilleraient, les mecs? Quelle serait la menace assez importante pour les faire sortir de l'ombre? Pourquoi pas un affrontement avec les Célestes? Parce que pour l'instant, le synopsis parle juste d'attaque de déviants. Et justement, dans le comics, les Éternels sont censés rester sur Terre, en tout cas les Célestes leur demandent de rester sur Terre, pour qu'ils puissent veiller sur un œuf de Céleste. Un œuf qui, au moment de son éclosion, est censé détruire toute vie sur Terre. Et donc à ce moment-là, les Éternels se sont retournés contre le Céleste. Donc est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à la même chose pour le film? Et si finalement, le grand méchant, ou la raison pour laquelle ils seraient obligés d'intervenir, serait parce que l'un d'entre eux aurait pété un câble? Genre si l'un d'entre eux avait décidé de les trahir. Un petit peu comme s'il y avait un méchant à la Loki, tu vois. Après, je peux aussi comprendre qu'on se pose la question de « Ouais, mais s'ils doivent affronter un Céleste, comment ils vont faire pour le battre? C'est un Céleste. » Eh ben, en réalité, les films Les Gardiens de la Galaxie ont déjà répondu à cette question pour nous. Parce que dans le premier volume de Gardiens de la Galaxie, ils vont aller dans Nowhere, qui est en fait le crâne d'un Céleste. Donc il est mort. Et dans Gardiens de la Galaxie volume 2, ils affrontent Ego, qui lui-même est un Céleste, et ils arrivent à le battre. Oups, spoiler alert. En tout cas, je pense que ce trailer pose énormément de questions. Et donne pas beaucoup de réponses. Mais par contre, il y a quelque chose qui fait très très bien, c'est me donner absolument envie de le voir. Surtout, petite mention spéciale pour la scène Bollywood qui à mon avis va être géniale. Parce que justement, dans le film, Kingo, dans sa vie normale, avant de se récupérer sa mémoire, il est acteur, genre ultra connu et ultra riche de films Bollywood. Donc on devrait avoir une petite scène avec une méga Corée, puis je sais pas, des voitures qui volent ou des trucs dans le genre. Big up à Bollywood, vous êtes des champions du monde pour moi. En tout cas les amis, j'ai vraiment ultra hâte. L'arrivée d'un film comme Les Éternels dans le MCU, je pense que ça va changer beaucoup de choses, on va passer à une toute autre dimension. Et pourquoi pas un team-up avec les Avengers ou les New Avengers plus tard. Parce que je pense que ce serait intéressant de les voir s'associer, peut-être pour affronter un gros méchant genre Galactus. Personnellement, si c'est ça, moi je signe, prenez mon argent, je vous le donne. À vous maintenant de me dire ce que vous en avez pensé directement dans les commentaires. Qui est le personnage qui selon vous a l'air d'être le plus stylé? Qui est celui qui à votre avis va mourir directement? Pas le noir s'il vous plaît, il y en a marre de ça. Non, c'est mort. On fait plus ce genre de choses en 2021. Quand il y a un film avec un groupe, c'est pas le noir qui meurt en premier. Surtout si c'est un film d'horreur. Bon là c'est pas un film d'horreur. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé, j'espère que vous avez passé un bon moment et appris des choses. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à le partager directement dans les commentaires et comme ça on peut échanger, parler de ce film, parler du MCU, parler de la phase 4. Bref, vous avez compris, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. En attendant, je vous fais des bisous, caresse et tendresse et je vous dis peace.